Bonjour à tous et bienvenue sur la grille. On entame ici la première review de la saison 2021 de Formule 1 et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a beaucoup de choses à dire. La saison débute dans le désert de Bahreïn avec une séance de qualification vraiment intéressante où on verra Verstappen prendre la pole devant Hamilton et Bottas. Le Hollandais garde sa position au premier virage et pas d'accident à signaler. Au moins c'est bien, ça nous permettra d'admirer toutes les voitures en piste. Hein? Comment ça dans le troisième virage? En effet, on y aura l'honneur d'admirer un futur champion du monde de Beyblade. Ouais, Mazepin. Ça commence. Il nous gratifie d'une superbe erreur, tout seul comme un grand, course terminée et début en F1 terminé. Tout ça en moins de 30 secondes, chapeau l'artiste. Je vais pas commencer à trop lui taper dessus tout de suite, on va lui laisser un peu le temps, on va le laisser s'acclimater et on va attendre un peu pour juger. Après une bonne cinquième place en qualification, Gasly aura l'occasion de briller. Il essaiera de rester dans le rythme de la tête de course, mais malheureusement, après s'être fait doubler par Norris et Ricciardo, il accrochera la voiture de l'Australien, aileront avant cassé et finira très loin des points, c'est dommage. La course restera à peu près tranquille jusqu'au 40e tour, même si on notera quand même l'abandon assez original de Fernando Alonso pour son retour en Formule 1. Son Alpine récupérera un morceau, vous savez, les plastiques de sandwich qui viendra se bloquer dans les suspensions et pour éviter quelconque casse ou des gênes, des perturbations aérodynamiques, ils vont arrêter la voiture et il abandonnera à cause de ça. Verstappen en constant, mais ça permet à Lewis Hamilton de prendre la tête pour plus de 8 secondes d'avance. Il restera une quinzaine de tours à couvrir à Verstappen pour récupérer l'anglais avec des gommes neuves. Accroché à son trou de gravité entre Vettel et Ocon, notre français passera l'allemand dans la ligne droite, mais malheureusement Vettel ratera un petit peu son freinage, il bloquera ses roues et viendra percuter l'arrière de l'Alpine d'Ocon. Pas trop de gravité, mais du temps perdu dans la course au point, c'est dommage. A noter quand même le superbe travail du rookie Yuki Tsunoda dans la deuxième AlphaTauri. Après les difficultés qu'aura rencontré Gasly tout au long du Grand Prix, il fera de superbes manœuvres et il viendra chercher quand même une belle 9ème place. Pour un rookie, c'est vraiment pas mal. Très intéressant et il sera vraiment à suivre. Le moment fort du Grand Prix arrive au 53e tour. Il reste 3 tours à couvrir. Verstappen a récupéré les 8 secondes qu'il avait d'écart avec Hamilton. Et au virage 4, sa Red Bull se porte à hauteur de la Mercedes pour dépasser. Manœuvre réussie, il prend la tête, mais malheureusement il passe en dehors de la piste. Son stand lui fera remarquer et lui demandera de laisser passer Hamilton pour éviter d'avoir une pénalité éventuelle de la FIA, qui était au courant que certains pilotes passaient large à cet endroit-là. Donc ils surveillaient vraiment, ils étaient à cheval là-dessus. Enfin, à cheval. Hamilton est quand même passé 28 fois, je crois, au large. Suite à ces attaques sur Hamilton, Verstappen tapera trop dans ses gommes et malheureusement il ne pourra pas revenir. L'Anglais prend donc la victoire de ce premier Grand Prix de la saison. Bottas complétera le podium en prenant en plus le point du meilleur tour en course. Très belle 4ème place de Lando Norris sur McLaren et une belle 5ème place également pour Sergio Perez pour son premier Grand Prix avec Red Bull. Pour une course d'entrée, je trouve que c'est vraiment prometteur. On voit vraiment que Red Bull a fait un gros step-up, un bon travail cet été pour revenir au niveau des Mercedes. Ferrari également a fait un bon step-up, on voit que l'écurie a bien travaillé et que la saison cataclysmique, de la saison dernière peut être un petit peu oubliée. On a changé le line-up avec Sainz qui est arrivé. Je pense qu'il y a vraiment moyen que Ferrari petit à petit se remette un petit peu dans le bain. Ça va être un peu comme une saison de transition pour eux. Mais il y a moyen d'aller chercher des points. On a vu que Leclerc et Sainz c'était rapide. Et pour eux, je pense que la bataille, ça vraiment avec McLaren. Je pense que la 3ème place constructeur va forcément se jouer entre soit McLaren, soit Ferrari. On aura ensuite un midfield qui sera vraiment très dense avec les AlphaTauri qui vont être vraiment haut niveau sur certaines pistes. Il y a d'autres où ils seront peut-être un peu plus en difficulté. Mais on le verra juste après, par exemple à Imola, où vu que c'est leur piste de test, ils vont être performants. Aston Martin, à voir, c'était pas un Grand Prix parfait. Ils prendront aucun point avec Stroll qui finira 10ème en se faisant passer par Tsunoda dans les derniers instants. On aura Alpine aussi. Alpine, on attend de voir. On attend de voir ce qui se passe. Alonso n'a pas eu de chance, Ocon non plus. À voir. Pour l'instant, on n'a pas trop d'indications, mais on sait juste que le midfield sera vraiment regroupé et que ça va être hyper serré au milieu du peloton. On fait un bond dans le temps 3 semaines plus tard à Imola pour le Grand Prix d'Émilie-Romagne. Les qualifications seront mouvementées d'entrée de jeu avec une sortie de piste de Yuki Tsunoda. Alors,
à faible allure, mais il arrachera complètement l'arrière de sa voiture. Qualification terminée sans même qu'il ait pu enregistrer un temps, donc il partira dernier sur la grille. Je pense que les mécaniciens ont vraiment travaillé d'arrache-pied pour lui remettre une voiture en état pour le lendemain. Il y avait beaucoup de boulot, il y avait beaucoup de casse. Exploit de Williams qui réussira à placer ses 2 voitures en Q2, ça fait très longtemps que c'était pas arrivé. Russell partira 12ème et Latifi partira 14ème. Pour les deux, c'est leur record avec Williams en qualification. Évidemment, Russell avait fait mieux à Bahreïn l'année dernière quand il avait couru pour Mercedes pour un seul Grand Prix. Mais là, en tout cas, pour le line-up Williams, ça fait du bien de les revoir revenir vraiment à la bataille. Petite déception en Q2 pour Carlos Sainz qui ne réussira pas à placer sa Ferrari pour Q3. Il partira 11ème juste devant Russell. Une Q3 tout aussi surprenante, alors sauf pour la pole position avec Hamilton qui prend sa 99e pole dans sa carrière. Il n'y a rien à dire, c'est un extraterrestre. Mais surtout, c'est devant un Perez déchaîné qui bat Verstappen qui prend lui la 3ème place. Gasly est encore très performant, il montre qu'il aime vraiment circuler, qu'il est à l'aise dessus, il partira 5ème. Alors que Bottas, lui, ne trouvera pas le bon rythme et partira seulement 8ème. Je dis seulement parce que bon, ça reste quand même la 2ème Mercedes. Mais surprise, nous voici dimanche et la pluie s'est invitée. Ça obligera donc les équipes à travailler sur des stratégies différentes que ce qu'ils avaient prévu de base. Et sur une piste bien mouillée, la majorité des pilotes partira quand même en intermédiaire. Ce qui à première vue paraissait risqué, alors qu'on avait 3 pilotes sur la grille qui partaient eux en pneus pluie. Notamment Gasly, le mieux classé d'entre eux, 5ème, et on s'était vraiment dit que c'était peut-être le bon choix pour Gasly et que ça pouvait être un vrai coup de poker payant. Malheureusement non, il sera très en retard, le rythme ne sera pas bon et en fait les intermédiaires fonctionneront beaucoup mieux sur cette piste que les pneus pluie, dommage pour lui. Il rétrogradera au fur et à mesure jusqu'à quasiment être dans les dernières positions avant qu'AlphaTauri enfin décide de changer ses gommes pour repartir sur de l'inter. Malgré ça, il y a quand même beaucoup de choses à dire sur ce départ puisque Perez, qui était parti 2ème, se manque complètement et ça permet à Verstappen de prendre la 2ème place puis de venir chercher la première place d'Hamilton dans le premier virage. Il oblige même l'anglais à sortir un peu large et à venir taper les vibreurs, ça abîmera son aileron avant, sans trop de gravité mais quand même avec un aileron cassé. Verstappen lui s'échappe et derrière avec les gerbes d'eau ça tasse un petit peu tout le monde. Ça va être mouvementé, c'est sûr. On aura un premier accrochage assez violent entre Latifi et Mazepin. C'est pas de la faute de Mazepin, c'est vraiment une erreur bête, stupide de Latifi en fait qui sort à Aquaminerali comme Charles Leclerc quelques minutes avant. Sauf que vu qu'il partait 14ème et qu'il voulait vraiment se battre pour rester un peu dans le paquet, il est revenu beaucoup trop fort et de manière beaucoup trop autoritaire sur la piste, gênant Mazepin, et en fait en venant se coller devant lui, il a perdu sa voiture en venant taper la roue avant du russe, donc aileron avant complètement arraché, fin de course. C'est vraiment dommage pour la Williams. Ça aura pour effet de faire intervenir la voiture de sécurité pour quelques tours. Voiture de sécurité où on verra une autre as en difficulté puisque Mick Schumacher, sous régime des voitures de sécurité en voulant chauffer ses gommes, glissera et viendra taper le mur de la ligne droite des stands. Une erreur un petit peu plus grosse sous la voiture de sécurité, c'est Perez qui, on va le voir tout au long de cette review, va avoir une course difficile. Après son mauvais départ, il se sort aussi sous voiture de sécurité. Il va perdre 2 places dans l'histoire, mais vu qu'on était sous régime de voiture de sécurité, il aurait dû attendre normalement que la FIA l'autorise à reprendre la piste sous sa vraie place. Il ne va pas attendre le feu vert de sa piste, il va lui-même doubler les 2 voitures qui l'ont dépassé, il va avoir le faire. Résultat, il sera sous investigation et il prendra 10 secondes de pénalité en fin de course. Au jeu des arrêts au stand, cette fois-ci c'est Verstappen qui sera le plus fort avec un arrêt un peu plus long pour Hamilton. L'anglais voulant recoller au hollandais se mettra peut-être un petit peu trop la pression en doublant un pilote retardataire et il fera une chose assez rare pour noter, une grosse erreur au freinage. Il va se retrouver dans le bac à sable où il va en plus malheureusement taper légèrement un mur de pneus. Ça ruinera complètement la course de la Mercedes et c'est un gros coup pour Verstappen si les positions restent figées à ce moment-là. Mais l'événement de la course intervient quelques secondes après la sortie d'Hamilton. Très grosse sortie de piste qui touche 2 voitures, Russell et Bottas. Russell voulait rentrer dans les points, il était plus rapide que le finlandais. Malheureusement, avec une seule trajectoire sèche et le reste de la piste mouillée, ils avaient tous les deux des pneus secs.
Russell veut se porter à hauteur de Bottas et veut s'écarter pour doubler. Malheureusement, il posera ses roues dans un endroit qui sera mouillé, dans l'herbe. Avec des pneus secs, ça pardonne pas, sa voiture part immédiatement en crabe. Il vient s'encastrer dans la voiture de Bottas. Les deux finiront dans le bac à gravier. Les deux voitures sont détruites. Et avec tellement de dégâts sur la piste, ils seront obligés de sortir le drapeau rouge pour la première fois de la saison. On ne reprendra la course qu'une demi-heure après cet incident. Le scénario est complètement chamboulé puisque ce drapeau rouge va pouvoir permettre, lors de la relance des voitures, de remettre tout le monde à la file indienne. Donc tous ceux qui semblaient avoir course perdue, comme notamment Hamilton ou Gasly, finalement sont pas dans une situation si catastrophique que ça et peut pourquoi pas faire quelque chose. Le restart est donné et malheureusement Tsunoda sortira tout seul en étant un petit peu trop incisif dans la première chicane. Donc lui, entre guillemets, course terminée, même s'il ne détruit pas sa voiture, il ne touche rien, mais il repartira bon dernier. Et la bonne opération du départ, elle est réalisée par Lando Norris qui repartait 3ème. Il passera directement une des deux Ferrari pour prendre la 2ème position du Grand Prix. Norris était vraiment impressionnant depuis le début du Grand Prix, il avait un rythme vraiment soutenu, à l'image de sa bagarre avec Ricciardo, où McLaren aura carrément demandé à l'Australien de ralentir pour le laisser passer, puisqu'en fait en restant derrière l'Australien sans pouvoir le doubler, il perdait du temps. Et même si c'est cruel et vexant pour Daniel Ricciardo, c'est un très bon choix puisque ça permet maintenant, à l'instant T, d'avoir Lando Norris 2ème du Grand Prix. Suivra ensuite une autre erreur de Sergio Pérez, encore une fois tout seul, où il se sort dans le bac à gravier. Il abandonne pas, il peut repartir sans dommage, mais il perd encore beaucoup de temps en plus de sa pénalité qui suivra à la fin du Grand Prix. Plus de danger pour Verstappen qui s'échappera, il sera vraiment sur une autre planète, une autre dimension aujourd'hui. Victoire du Hollandais, et derrière lui c'est quand même Hamilton qui viendra chercher la 2ème position après un retour fantastique. Il dépassera tous les pilotes un par un jusqu'à dépasser Norris pour le gain de la 2ème place. Pour un Grand Prix qui semblait complètement perdu pour lui, il réussit quand même à prendre la 2ème place, c'est vraiment un grand champion. Joueur communicatrice dans le stand McLaren avec la 3ème place de Lando Norris, son 2ème podium en Formule 1 après celui obtenu en Autriche la saison dernière pour l'ouverture du championnat. Je pense qu'il va vraiment falloir compter avec McLaren cette année. Ils ont une très bonne voiture. Très bonne performance aussi pour Ferrari qui réussit à placer Leclerc 4ème et Sainz 5ème. Ils sont de retour, Ferrari est présent avec Ricciardo en 6ème position. Donc en fait les deux McLaren qu'entourent les deux Ferrari, la preuve que ça va vraiment être serré entre ces deux équipes. On est ravi de noter le retour d'un Gasly conquérant qui, malgré ses déboires du début de course, profitera du restart pour revenir dans le peloton et aller chercher une 8ème place. Preuve qu'il y avait vraiment moyen de faire quelque chose avec l'AlphaTauri ce week-end, c'est dommage, mais au moins il limite la casse. Suite à ces deux premiers Grands Prix, on peut se demander si AlphaTauri va réussir à vraiment réaliser de gros coups cette saison. Est-ce que Aston Martin va véritablement lancer la sienne? Williams confirmera-t-elle sa progression pour revenir dans le midfield? Est-ce que Mazepin est si mauvais que ça? Autant de questions pour lesquelles on aura d'autres éléments de réponse lors de la prochaine review, après les Grands Prix du Portugal et d'Espagne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi que vous avez vraiment, comme moi, hâte de voir la saison se dérouler. Faites-moi part de vos impressions sur ce début de saison dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas louper les autres reviews ainsi que d'autres vidéos sur la chaîne. Quant à moi, j'ai hâte de voir vos impressions. Je vous dis à très bientôt sur la grille. Ciao tout le monde.